Le regard des autres, le regard des autres. Beaucoup de gens ont moins peur d'un lion, d'un tigre que du regard d'une autre personne. Je te le répète afin que cela s'ancre bien en toi. Énormément de personnes ont moins peur du regard d'un tigre, d'un lion que d'une personne. Le regard des autres est aujourd'hui un vrai fléau, un vrai frein. Énormément de personnes se limitent, se freinent de faire ce qui est important pour eux parce que ces personnes-là ont peur du regard, du jugement de leurs parents, d'un inconnu, de leur chien, du papillon, de leur chat. Là, ça devient très grave. Le regard des autres est un vrai problème. Et je pense que tu connais déjà ce sondage-là, cette enquête qui a été menée par une Australienne. Elle a demandé aux personnes âgées en fin de vie, sur leur lit de mort, quel était leur plus grand regret. La très grande majorité de ces personnes-là ont répondu qu'elles regrettaient de ne pas avoir vécu la vie qu'elles souhaitaient, de ne pas avoir entrepris les choses qui étaient importantes pour elles. Toi, j'ai envie de te demander les yeux dans les yeux, à la fin de ta vie, quand tu seras sur ton lit de mort, est-ce que tu vas t'empêcher de vivre, de faire ce qui est important pour toi parce que tu as eu peur du jugement des autres? Je peux comprendre et je conçois qu'il est important de faire attention à l'image qu'on renvoie. Parce qu'on vit en société, nous sommes des êtres sociaux, il est important de respecter l'autre, il est important de respecter l'intimité de l'autre. Même au temps des hommes de caverne, il était très important de faire attention à l'image qu'on renvoyait. Parce qu'on vivait en communauté, en troupeau. Si la communauté nous excluait du groupe, cela signait notre arrêt de mort. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. L'époque est moins dangereuse. Le seul problème, c'est que nos cerveaux primitifs et reptilien n'a pas évolué en même temps que l'époque. Il est encore bloqué au temps des hommes de caverne. Aujourd'hui, si le regard des autres t'empêche de faire ce qui est important pour toi, te freine, te stresse, là ça devient un problème. Encore une fois, il est important de faire attention à l'image qu'on renvoie en société, mais si cela t'empêche de devenir qui tu es, t'empêche d'entreprendre, t'empêche de réaliser un projet qui est important à tes yeux, une école, une association pour aider les enfants à en discuter, là ça devient un problème. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 outils qui vont te permettre de te libérer du regard des autres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Surtout, like la vidéo parce que je sais que tu vas la kiffer, je sais que tu vas l'aimer. Le premier outil que tu dois réellement mettre en place pour te libérer du regard des autres, s'il te plaît, pardon, réellement, médite-le, conscientise-le, c'est que tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Tu ne vas jamais faire l'unanimité. Trouve-moi une personne sur cette terre qui fait l'unanimité. Personne. Et je pense que tu connais déjà cette histoire. C'est l'histoire d'un âne, d'un père et de son fils. Les trois se dirigent vers le marché et sur leur chemin, ils vont rencontrer des passants, des commerçants qui vont émettre des avis, des critiques et en fonction de leurs avis, des critiques que ces gens-là vont émettre, le commerçant, son fils et l'âne vont changer de comportement. La première situation, c'est que le père et l'âne et le fils marchent vers le marché. Vers eux arrivent des passants, des gens qui vont émettre un avis, un jugement. Ils vont dire, mais qui sont bêtes, ils ont un âne et personne ne monte sur l'âne. C'est totalement bête en fait. Et là, le père et le fils se disent, ah oui, c'est vrai qu'on a un âne, pourquoi ne pas monter dessus? Le père, comme il est âgé, il est un peu souffrant, décide de monter sur le dos de l'âne. Là, il commence à trottiner, il commence à avancer vers le marché. Et là, de nouveau, d'autres passants arrivent vers eux. Ils vont encore émettre un jugement. Ils diront, quel père indigne, son fils est jeune, c'est un garçon, c'est un bébé. Et il marche alors que lui, c'est une personne adulte. C'est inadmissible, c'est impensable. Et là, le père se met à culpabiliser. Il dit, c'est vrai que mon fils, c'est un enfant. C'est à lui de monter sur l'âne. Et là, le père descend de l'âne. Il met son fils sur l'âne. Là, il commence à marcher vers le marché. Le père, étant fier de lui, se sent fier parce qu'il vient de faire une bonne action. Et là, il se dirige encore vers le marché. Et encore de nouveau, vers eux arrivent de nouvelles personnes. Ils vont encore émettre un jugement. Ils vont dire, quel fils indigne. Comment il peut laisser son père, une vieille personne, âgée, marcher alors que lui, il est en pleine forme. Il se permet de monter sur le dos de l'âne. Et là, le père et le fils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont déboussolés. Le fils descend de l'âne et commence à penser, mais qu'est-ce qu'on peut faire bon sang? Et là, ils eurent une idée. Les deux décident de monter sur l'âne. Là, ils sont fiers parce qu'ils se disent réellement, sincèrement que c'est une super idée. Les deux montent sur l'âne et là, ils se dirigent vers le marché. Ils sont fiers, ils disent franchement, là, personne
ne va oser nous juger. Et là, ils arrivent pas loin du marché. Un nouveau groupe de personnes vient vers eux. Ils sont choqués, ils sont outrés. Ces personnes-là disent, quoi, comment ces deux-là peuvent monter sur le dos d'un âne si fragile, si frêle? C'est inadmissible. Franchement, ils sont choqués. Et là, le père et le fils ne comprennent plus rien. Ils redescendent de l'âne. Ils disent, mais attends, depuis le début, quoi qu'on fasse, les gens parlent. Et là, le fils et le père décident de porter l'âne pour aller au marché. Et là, ils sont très fiers d'eux. Arrivés au marché, ils ne comprennent rien. Leurs amis commerçants, marchands se mettent à rigoler. Ils se moquent du père et du fils. La morale de cette histoire est que quoi que tu fasses dans cette vie, tout le monde aura un avis sur ce que tu vas faire. Tout le monde va émettre un jugement sur ce que tu vas faire. Le père et le fils, ils ont écouté différents avis. Ils se sont comportés en fonction des avis que les gens ont émis. Mais malgré ça, ils ont encore reçu des critiques. Donc tu dois comprendre, quand tu as peur du regard des autres, tu dois réellement comprendre que tu ne vas jamais faire l'unanimité. Et sache que si tu as des rêves, des projets, des choses qui sont importantes à tes yeux, personne ne viendra les faire à ta place. Si tu as une personne que tu admires profondément, prends sa vie, lis sa biographie et tu verras que cette personne a fait face à beaucoup d'adversités. Même si tu ne fais rien, les gens vont te traiter de vaurien. Réellement, aie confiance en toi. Réalise réellement que tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Encore une fois, il est important de se soucier de l'image qu'on renvoie aux autres. Mais si ce que tu veux faire est légal, éthique et moral, alors le regard des autres, tu n'en as rien à foutre en fait. Réellement. Parce que le temps passe en fait et personne ne viendra faire ce qui est important à tes yeux. Et chacun a un avis sur tout. Même moi, j'ai un avis sur tout. Même toi, tu as un avis sur tout. Réalise que personne ne viendra faire l'effort à ta place. Sincèrement, tu ne vas jamais faire l'unanimité et tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Donc, avance vers tes rêves. Avance vers tes projets. Mets-toi en action. Travaille sur toi et tu verras réellement dans 1 an, 2 ans, 5 ans que tu vas faire de grandes choses. Le regard des autres, c'est le regard des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Mais pendant que tu te préoccupes du regard des autres, ta vie passe, le temps file. Donc, prends conscience que tu ne vas jamais faire l'unanimité et avance vers tes rêves. Et rappelle-toi de l'histoire de l'âne, du père et du fils. Et tu verras, c'est très libérateur. Le deuxième outil qui va réellement te permettre de te libérer du regard des autres, vraiment, est très important, est d'apprendre à te connaître. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Dis-moi qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vision? Quelles sont tes fondations? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Pourquoi tu es prêt à te battre, à te lever? Qu'est-ce qui t'anime réellement? Ces questions-là sont importantes. Tant que tu n'as pas de raison, tant que tu ne connais pas tes points forts, tes atouts, tu vas forcément accorder plus d'importance au jugement, au regard d'une autre personne. Quand tu travailles sur toi, quand tu t'assois avec une feuille blanche ou sur un PC, que tu réfléchis pendant des heures sur qui tu es, sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, où tu vas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux, quelle est ta vision. Crois-moi, tu deviens très fort. Comme un arbre, tu es ancré au sol parce que tu sais réellement ce que tu veux. Tu es prêt à y aller de manière déterminée et très confiant. Le problème des gens qui accordent trop d'importance au regard des autres, très souvent, elles n'ont pas fait ce travail-là, qui est de travailler sur qui elles sont, qui est de façonner leur personnalité en fonction de qui elles ont envie d'être. Quand tu comprends ça, que tout est une question d'identité, plus tu vas travailler sur ton identité, plus tu vas réellement t'en foutre du regard des autres, de n'importe qui en vrai. Quand tu travailles sur toi réellement, quand tu sais quelles sont tes forces, quelle est ta vision, pourquoi tu es prêt à te battre, pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui t'anime réellement, pourquoi tu vas accorder de l'importance aux autres. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu crois réellement que le regard d'un inconnu, de tes parents, de n'importe qui va t'influencer? Personne en vrai. Mais parce que tu n'as pas encore fait ce travail sur soi, qui est le plus gros des travaux à faire, tout le monde a un avis sur tout. Quoi que je fasse, les gens auront un avis. Les gens vont me parler réellement. Donc tu vas te mettre en marche pour faire la chose qui est importante à tes yeux. Connais-toi toi-même parce que tout le monde a un avis sur tout. Si tu ne te connais pas, tu vas agir en fonction des avis, des opinions des autres, comme le père, l'âne et le fils. Le troisième outil qui va te libérer, qui va te permettre de te libérer du regard des autres, cet outil a été utilisé par Gandhi, par Luther King, par toutes les personnes qui t'ont inspiré, qui m'ont inspiré. C'est d'avoir un objectif, une mission de vie plus grande que toi-même. Quand tu fais attention au jugement, au regard de l'autre, en vrai, c'est parce que tu n'as pas
de but dans la vie. Tu n'as pas de mission de vie. Tu n'as pas un pourquoi assez fort qui te permet de surpasser le regard des autres. Quand tu prends la vie de Gandhi, il avait tellement un pourquoi, une raison de se battre, de Mandela aussi, qu'ils étaient prêts à payer le prix. Mais toi, quand tu accordes trop d'importance au jugement des autres, c'est parce qu'en vrai, tu n'as pas assez travaillé sur ta vision, sur ce que tu voulais dans la vie. Parce que quand tu as un objectif fort, un but fort dans la vie, tu vas tout faire pour l'atteindre. Imagine-toi, tu as un objectif assez puissant, tu vas voir que le regard des autres, tu vas totalement t'en foutre réellement. Parce que ta mission de vie est tellement là que ce que dira Jean-Paul, Jacques, tu t'en foutras réellement. Pour avoir un objectif, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'aime faire? Quel film j'aime regarder? Qu'est-ce que j'aime manger? Quel livre j'aime lire? Où j'aime aller? Qu'est-ce qui m'inspire réellement? En gros, il faut que tu aies une chose qui te permette de te dépasser. Tant que tu n'as pas de but, de mission, de vision, de choses qui te donnent réellement envie d'aller très très loin, ça va être compliqué de faire abstraction au regard des autres. Quand tu as tendance à accorder trop d'importance au regard des autres, parce que dans ta vie, il y a un vide réellement. Réfléchis une seconde. Si ta vie était remplie, est-ce que tu ferais attention au regard de l'autre? Pas du tout, parce que mais si j'ai une raison assez forte pour surpasser ça, la vie de l'autre n'aura aucun impact sur moi-même. Et toutes les personnes qui t'ont inspiré avaient une raison, un pourquoi, un why très très fort. C'est pour cela que ces personnes-là ont su se dépasser, t'inspirer. Pour enlever la peur du regard des autres, tu dois avoir une raison, un pourquoi, une mission de vie assez forte qui te permettra de te surpasser, de te dépasser. Parce que tant que tu n'auras pas ça, ça sera très très compliqué, très très dur. Donc, si tu veux vraiment te libérer du regard des autres, aie un but important, aie une vision importante, aie une mission de vie, un objectif clair, et tu verras que le regard des autres n'aura aucun impact sur toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Le regard des autres, comme je l'ai dit, il est normal de faire attention à l'image qu'on renvoie parce qu'on vit en société, on doit respecter l'autre, on doit respecter l'intimité de l'autre. Mais là où ça devient un vrai problème, c'est si le regard des autres t'empêche de devenir qui tu es, t'empêche de vivre ou te stresse encore parce que tu ne vas jamais rien faire d'extraordinaire si tu accordes trop d'importance au regard des autres. Et tu dois comprendre que tu ne vas jamais faire l'unanimité. Rappelle-toi de l'histoire de l'âne, du père et du fils. Il est très important de comprendre ça. Personne n'a fait l'unanimité. Prends conscience de cela. Médite sur ça. Quoi que tu fasses, les gens auront un avis sur tout. Et surtout, apprends à te connaître. Travaille sur tes valeurs, sur qui tu es. Une fois que tu connais tes valeurs, ta mission, ce que tu aimes faire ou pas, tu verras que le regard des autres aura moins d'influence sur qui tu es. Et surtout, aie une mission de vie, aie un objectif. C'est réellement très important. Plus tu auras un objectif clair et fort, plus le regard des autres n'aura aucune influence sur toi. Rappelle-toi de Gandhi, de Mandela. Ils avaient une mission de vie, un objectif qui les transcendait. C'est pour cela que ces personnes nous ont inspirés. Le regard des autres est un vrai fléau. Donc prends-en conscience, libère-toi du regard des autres. Fais ce que tu as envie de faire. Du moment que c'est légal, moral et éthique, réellement ne t'empêche pas de vivre la vie qui te fait réellement kiffer. Merci encore. Abonne-toi à la chaîne. Lâche un gros pouce bleu. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes proches, un membre de ta famille. Merci. À bientôt. Ciao. Courage, force, honneur. Ciao.